Alain, Roger et Tony pour l'ODEV. Merci beaucoup. Je vais... Robert, pardon. Je passe la parole à Claré qui est en vidéo parce que notre président de CVS, M. Ricom, qui a tenu à faire cette restitution, n'a pas pu venir parmi nous. Donc l'EHPAD de l'Ortus à Claré dans l'Hérault. Bonjour à toutes et à tous. Quand je travaillais, une fois par mois, je montais à Paris. Et souvent, en début de réunion, un collègue me disait « Allez Montpellier, parle, ton accent nous met du soleil et de la bonne humeur pour toute la journée. » Alors si je l'acceptais, avec mon accent, je vous transmets ma bonne humeur et le soleil dans le cœur. Pour le colloque citoyennage de Crate, l'Ortus a retenu 2 mots, rencontre et solidarité. Solidarité entre résidents. Être solidaire entre résidents de la maison de retraite peut se manifester de plusieurs façons au quotidien. Aider les personnes en difficulté, alerter le personnel, prévenir en cas de difficulté, prendre des nouvelles des autres, de ceux qui manquent au repas par exemple. Se donner mutuellement des nouvelles et se tenir au courant de ce qui se passe dans la maison. Accueillir les nouveaux résidents, comité d'accueil, livret d'accueil, info pratique, simple quotidien. Ne pas dire de méchanceté sur les autres. Ne pas critiquer par derrière. Ne pas écouter quelqu'un critiquer sans oser rien dire. Être tolérant vis-à-vis des résidents qui ont des troubles de mémoire ou de comportement. Ne pas chercher à les raisonner. Aller souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. Être poli. Avoir du savoir-vivre. Dire bonjour. Répondre un salut. Remercier. Ne pas infantiliser les gens dans la façon de dire bonjour, même avec de bonnes intentions. Quand on vit en maison de retraite, on n'a plus ni moins d'ennuis qu'avant. Mais chacun, à un moment donné, peut avoir ses problèmes. Remonter du moral en écoutant, en parlant de la meilleure chose qu'on puisse faire pour être solidaire des autres et les aider. Avec le personnel. Selon nous, être solidaire du personnel, c'est comprendre que leur travail est prenant et difficile, et en être reconnaissant en ne les appellant pas pour rien, en sachant attendre notre tour, en ne pensant pas qu'à soi et à ses besoins, mais aux autres aussi. Pour soulager le personnel, on a parfois envie de les aider en faisant des petites tâches, mais on ne se voit toujours autorisé à le faire. On nous dit que ce n'est pas notre rôle. Avec les extérieurs à la plaque du village, avec les extérieurs à l'EHPAD, être solidaire et ouvert aux autres, c'est là aussi d'abord être poli, dire bonjour quand on se croise. Il faut faire attention à ne pas trop se fermer sur les gens du village, accueillir les gens qui ne sont pas originaires d'ici de la même façon, ne pas les exclure en ne parlant que du village. L'âge et le fait d'être en maison de retraite limitent nos moyens, financiers ou de déplacement. Exemple, avec les Ukrainiens, on a envie de participer autrement que financièrement, avec nos moyens, de façon plus symbolique, pour exprimer solidarité morale et affective. On peut être solidaire sans participation financière. Par exemple, les résidents de notre EHPAD se sont rendus au repas des aînés avec le cocarde bleu et jaune de l'Ukraine sur la poitrine. Et nous envisageons de préparer un colis de nourriture non périssable et produits d'hygiène pour les fêtes de fin d'année. Il devient de plus en plus difficile pour nous de se placer à l'extérieur. Sortir de façon autonome, si on peut, avec l'aide d'autres personnes de sa famille ou du personnel, est souvent compliqué, long et fatigant. Il nous paraît donc plus pertinent, plutôt que d'aller à l'extérieur, de faire venir du monde extérieur à l'EHPAD. Ça devrait se traduire par des après-midi de jeux de société ou ateliers de lecture ouverts à tous. Avec les enfants, on apprécie beaucoup les échanges avec les enfants. Ça leur permet de se rendre compte de ce que c'est une personne âgée. On peut leur apprendre des choses, mais aussi, ils nous apportent beaucoup de vie et de gaieté. Ça nous rappelle nos enfants et nos petits-enfants quand ils étaient petits. Ça implique aussi à ne pas penser que les aînés ont toujours raison, que c'était toujours mieux avant, que les jeunes sont plus sensés
sont plus sensés qu'on peut le croire. Hein. Ils ont aussi des choses à nous transmettre. On peut être considéré aussi des êtres avec des êtres d'EHPAD. On peut être aussi solidaire de l'extérieur d'EHPAD en ouvrant certains spectacles aux personnes qui ne résident pas à la maison de retraite. Dans le dernier paragraphe, ça. Avec sa famille. On a souvent beaucoup aidé ses enfants. Quand ils étaient jeunes, puis plus jeunes parents. On nous a souvent secondés en s'occupant de nos petits-enfants. Aujourd'hui, ils nous le rendent bien, en nous faisant par exemple partager des moments de leur vie sur la gazette familiaux. Néanmoins, ils ont leur vie, et leur vie n'est pas ici. Ils viennent nous voir, mais ils ont aussi leur propre famille. Il faut qu'on le comprenne. C'est important de faire attention à ne pas trop se plaindre quand on les voit. Les voir venir en étant contents de nous voir est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Le lien qu'on a avec eux dépend aussi beaucoup de comment on les a élevés. En conclusion, on nous lance tous de grands principes de solidarité, de respect. Mais chacun peut à un moment donné être en difficulté pour les appliquer. On ne voit que chez les autres, alors peut-être qu'on ne le voit pas chez nous-mêmes. On ne saura pas tout faire. Chers collègues, je voudrais être physiquement parmi vous pour lire ce message, mais mon état ne me le permet pas. Alors, en mouvement d'accent, je vous souhaite un très bon colloque, avec plein de soleil dans le cœur pour toutes et pour tous. Ça va pour tout?